Bonjour à tous. Alors dans la vidéo précédente, on a vu que les images numériques étaient constituées de pixels, c'était des petits éléments d'image. Ces pixels peuvent avoir des couleurs ou peuvent être également en nuances de gris. Alors faisons très simple. Imaginons qu'on a une image en noir et blanc uniquement. Comment est-ce que l'ordinateur va faire pour stocker cette image? Bien, chaque pixel aura soit du noir, soit du blanc. Donc deux états possibles. Donc il va falloir stocker ou encore coder cette information. Alors pour coder, c'est très simple. On va dire que si on a du noir, on va mettre un 0 dans la mémoire de l'ordinateur, et si on a du blanc, on va mettre du 1, tout simplement. D'accord? Donc cette unité de stockage, on appelle ça le bit. Un bit peut prendre deux valeurs, 0 ou 1. D'accord? Donc si on a un bit, on a combien d'états possibles? On a deux états possibles, autrement dit, deux nuances de gris. Alors on peut faire un arbre, hein, tout simplement, en faisant un arbre tu vois, avec deux branches, là, soit 0, soit 1, et donc on a deux couleurs, soit le noir, soit le blanc. Alors maintenant, si on va avoir plus de couleurs possibles, plus de nuances de gris, imaginons qu'au lieu de stocker sur un bit, on stocke sur 2 bits. Donc chaque couleur, donc chaque pixel, on va le coder sur 2 bits. Donc on va prendre un bit et un bit. Donc on va pouvoir mettre soit un 0, soit un 1 dans chacun des bits. Donc ça fait combien de cas possibles? Bien, soit j'ai 0, 0, j'aurai du noir, soit j'ai 0, 1, j'aurai un certain gris, soit j'aurai 1, 0, j'aurai un gris différent, et soit j'ai 1, 1, j'aurai du blanc. Voilà une autre façon de stocker, mais avec 2 bits cette fois. Donc, pour cela, on peut compter. On a au départ une branche, on a soit le cas possible 0, soit 1, et ensuite la deuxième branche, on a encore 0 ou 1, et 0 ou 1. Ce qui fait, si on suit le chemin, on a 0, 0 ici, si on suit ce chemin-là, on a 0, 1, si on suit ce chemin-là, on a 1, 0, et si on suit le dernier chemin, 1, 1, c'est ce cas-là. Donc on a 4 cas possibles. Donc 2 bits permettent d'avoir combien de nuances de gris? 4 nuances de gris. 4 nuances de gris. Mais ce 4, on peut l'obtenir comment? Tu vois là, on a deux branches qui se divisent encore en deux branches. Donc en fait, c'est 2 à la puissance 2. Donc 2 puissance 2, ce qui fait, tout le monde le sait, c'est 2 fois 2, ça fait donc 4. 4 nuances de gris. Alors maintenant, si on a 3 bits, donc je ne vais pas les redessiner, hein, les cases, on aurait quoi? On aurait 0, 0, 0, donc je peux l'écrire là, hein, 0, 0, 0, ensuite on aurait quoi? 0, 0, 1, etc., etc., 0, 1, 0, etc., etc. Ça fait combien d'états possibles? On a vu qu'à chaque fois, on a deux branches qui se divisent en deux branches, qui se divisent en deux branches, donc en tout, ça fait 2 fois 2 fois 2, c'est-à-dire 2 puissance 3. Donc 2 puissance 3, avec 3 bits, on a donc 2 puissance 3, c'est-à-dire ça fait 8 nuances. On les voit ici, hein, on part du noir et on arrive ici au blanc, et en tout on a 8 nuances. Alors maintenant, si on veut avoir plus encore de nuances de gris, si on prend 8 bits, 8 bits, ça s'appelle un octet, hein. Oct, ça veut dire 8, donc 8 bits, un octet, ça fait de combien de nuances de gris? Ça va faire 2 puissance 8 bits, puisqu'on a 8 bits, donc 2 puissance 8, ce qui fait 2 fois 2, 4, fois 2, 8, fois 2, 16, fois 2, 32, 64, 128, 256, ça fait donc 256 nuances de gris. Alors si on commence à... Le noir, ça sera 0, 0, 0, hein, ça sera la première, en tout, ça fera donc... On ira de 0 à 255, parce que 0, c'est la première valeur, ça fera 0, 1, 2, 3, jusqu'à 255. Donc le blanc ici correspondra à 255, le 0 ici à 0, le noir à 0, d'accord? Si vous l'écrivez en binaire, ça fera 0, 0, 0, 0, avec, en tout, il y a 8 zéros, hein. Voilà, ça sera le blanc, le noir, et le blanc, ce sera tous les bits qui seront à 1. Voilà, qui correspond à la valeur 255. Alors, on a vu la vie en nuances de gris, maintenant on aimerait bien voir la vie un peu en couleur, donc on va parler de ce qu'on appelle la profondeur de couleur. Donc on va prendre un microscope et on va observer l'écran d'une tablette ou d'un téléphone portable, que ce soit smartphone ou iPhone. Donc tu prends ton microscope et tu regardes et tu observes quoi? Donc là je vais te montrer. Donc, je prends ce logiciel qui s'appelle AMCAP. Je vais allumer le logiciel. Je vais mettre par exemple sur Chrome, c'est l'image de Chrome, et tu vois, on observe, hop, là je me mets sur le jaune, pile poil sur le jaune, et je vois, alors légèrement je vois du vert, du rouge et un peu de bleu, mais très léger le bleu, hein. Ensuite je vais mettre sur le rouge,
ici, et je vois beaucoup de rouge, très peu de vert, très peu de bleu. Et ici, je mets sur le vert, tu vois, je vois... qu'est-ce que je vois sur le vert? Je vois du vert et du bleu. Donc en gros, hein, et là je mets sur du bleu au centre, si j'y arrive, et je vois les trois couleurs, tu vois, rouge, vert, bleu. Donc en fait, on voit les pixels, hein. Le pixel, c'est constitué de ces trois composantes, ces trois couleurs, rouge, vert, bleu, avec, tu vois, des intensités différentes, hein. Par exemple, le rouge, là, il n'y en a pas, hein, il n'y a pas d'intensité, alors que là, il y en a, tu vois. Donc, c'est intéressant de les voir, ces pixels, de voir qu'ils existent réellement. Alors, si on reprend le cours, on te demande de donner la composition d'un pixel. On va marquer un pixel est composé de... Un pixel est composé de trois couleurs, le rouge, le vert, le bleu, avec des intensités différentes pour chaque couleur. Voilà, alors rouge, vert, bleu, ça se dit red en anglais, green et blue, donc on va retenir, ça s'appelle le système RGB. Alors maintenant, on va voir comment on code toutes ces couleurs. Alors on va prendre par exemple, on va dire qu'on va réserver un bit, soit il y a un bit, ça veut dire qu'on va soit on, soit off, hein, comme tout à l'heure, hein, avec le blanc et le noir. Donc un bit pour le rouge, donc soit il y a du rouge, soit il n'y en a pas. On va également réserver un bit pour le vert, soit il y a du vert, soit il n'y en a pas, et un bit pour le bleu. Et on te demande de compléter le tableau des couleurs suivantes. Alors, si on a du rouge, ben, le rouge est on, le vert est off, le bleu est off. Donc on va coder comment? On va dire le rouge il est on, on va mettre un 1, le vert est off, on va mettre un 0, et le bleu est off, on va mettre un 0. D'accord? Alors maintenant, si on a du vert, donc le vert, on va mettre on pour le vert, et off pour le rouge, et off pour le bleu. Qui va correspondre donc au code de couleur suivant, donc 0 parce qu'il n'y a pas de rouge, 1 parce qu'il y a du vert, et 0 parce qu'il n'y a pas de bleu. Alors pour le bleu, c'est facile, hein, on va mettre du on sur le bleu, et du off sur le rouge, et du off sur le vert. Voilà. Donc du coup, si on traduit en nombre, ça va donner 0 pour le rouge, 0 pour le vert, et 1 pour le bleu. Alors le noir c'est quand il n'y a ni rouge, ni vert, ni bleu. Je te laisse compléter. Hein. Le cyan, bah alors là tu regardes, hein, à toi de réfléchir. Le magenta, à toi de réfléchir. Et le jaune, ça va être quoi le jaune? À toi de réfléchir. Et le blanc, on va mettre 1, 1 et 1. Alors, si tu veux, pour mieux voir, pour mieux comprendre ça, essaie de faire le mélange des couleurs. D'accord? Comment est-ce qu'on fait pour obtenir du cyan? Comment est-ce qu'on fait pour obtenir du magenta? Comment est-ce qu'on fait pour obtenir du jaune? C'est ce qu'on appelle la synthèse additive des couleurs. Donc tu l'as représenté ici, hein, tu vois. C'est les 8 couleurs en tout. Hein. On a bien 8, puisqu'on a du vert, on a du rouge, on a du bleu, et on a la synthèse des couleurs. Donc on a rouge et vert qui donnent jaune, bleu et rouge qui donnent cette couleur violette, et ensuite bleu et vert qui donne cette couleur cyan. Et puis au milieu, à l'intersection, on a du blanc. Et puis quand on n'a aucune lumière, on a du noir. Donc grâce à ça, tu peux compléter le tableau. Ensuite, on nous demande sur combien de bits sont codées les couleurs précédentes. Alors, sur combien de bits sont codées les couleurs précédentes? Eh bien, on a à chaque fois un bit par couleur. Donc on a un bit par couleur. Donc en tout, on a 3 couleurs rouge, vert, bleu, donc on a 3 bits. Donc on a 3 bits, ce qui fait donc combien de couleurs? Soit 2 fois 2 fois 2, ça fait donc 8 couleurs. Donc 2 puissance 3, hein. 2 fois 2 fois 2, 2 puissance 3, c'est-à-dire 8 couleurs. C'est exactement ce qu'on a dans le tableau, on a ces 8 couleurs. Hein. Du blanc jusqu'au noir, en passant par le rouge, le vert, le bleu, le cyan, le magenta et le jaune. Alors, comment peut-on faire pour augmenter le nombre de nuances de rouge? Au lieu de coder le rouge sur un bit, on va mettre 3 bits, par exemple, ou même plus. Hein, tiens, on peut mettre, je sais pas, on va mettre augmenter le nombre de bits pour le rouge, tout simplement. Donc, exemple, et c'est ce qu'on a en général, on a 8 bits pour le rouge. Voilà. Donc c'est la question d'après, justement. Si on réserve 8 bits donc pour le rouge, ça fera combien de nuances pour le rouge?
Ben, si on a 8 bits, on a donc 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2, etc. en tout 8 fois, donc ça fait 2 puissance 8, et on a déjà dit que 2 puissance 8, il suffit de le calculer, hein, ça fait 256. Donc nuance de rouge. Donc là, je les ai représentés en dessous. Hein. Donc je pars du noir, donc ça correspondra à 0, et j'arrive au rouge le plus intense, c'est 255. Voilà, et on a toutes les valeurs intermédiaires entre donc, le noir et le rouge intense. Okay, alors, si on procède... Alors tu peux faire... tu peux regarder au microscope. Hein. Donc on va regarder au microscope. C'est nuances. Donc là, je regarde. Voilà, donc je me déplace vers la droite, donc là j'ai du rouge, et plus je me déplace vers la droite, et plus le rouge devient intense, tu vois. Le rouge devient super intense. Voilà, là on a le dernier rouge, je crois. Alors que sur la gauche, tu vois, on a vraiment du rouge très peu intense, hein. C'est vraiment très très faible. Alors, question suivante, si on procède de même pour le vert et le bleu, c'est-à-dire si on réserve 8 bits pour le vert, 8 bits pour le bleu et 8 bits pour le rouge, ça fera combien de couleurs en tout? Ben, ça fera, puisqu'on a, en tout on a donc 8 bits pour le vert, 8 bits pour le bleu et pour le rouge, ça fera en tout combien de bits? Ça fera 24 bits, hein, donc ça fera 2 puissance 24 nuances. Donc 2 puissance 24, 2 puissance 24, et ça fait, si tu calcules, ça fait égal environ, je vais mettre environ, ça fait 16 millions. Hein. Environ 16 millions de couleurs possibles. Donc ça fait beaucoup de couleurs hein, pour notre œil, ce qui fait qu'on aura des jolies images. Alors récapitulons ce qu'on vient de voir. On a vu que par exemple si on codait sur 8 bits le rouge, hein, 8 bits ça veut dire qu'on a 8 cases mémoire. Hein. Là tu vois elles sont représentées ici, les cases mémoire. Donc on peut avoir soit un 0, soit un 1 hein, pour chacune des cases mémoire. Donc par exemple là, j'ai mis tout à 0, tu vois. Donc tout à 0, ça veut dire qu'il n'y a pas de rouge, hein, tout simplement, 0 intensité de rouge. Ensuite, je peux changer le premier 0 en 1, etc., etc. Donc il y a plein de possibilités, tu vois. La dernière possibilité, c'est où tous les bits sont mis à 1. D'accord. En tout, il y a donc 256 possibilités, donc 256 possibilités pour le rouge, d'intensité de rouge. Voilà. Ça, donc ça, on appelle ça un octet. Hein. Un octet, c'est 8 bits. Et ces 8 bits correspondent à 256 valeurs possibles. Donc ça, c'est pour le rouge. Pareil pour le vert, on fait la même chose. Hein. On code sur 8 bits. D'accord. Un octet, c'est 8 bits. Okay. On a aussi 256 valeurs possibles. Et pareil pour le bleu. Donc en tout, ça fait donc 24 bits. Et on a dit que ça faisait 16 millions de couleurs. Environ, enfin un peu plus de 16 millions de couleurs possibles. Si on mélange toutes ces possibilités, hein, ça fait beaucoup, beaucoup de possibilités. Donc on va ouvrir maintenant un fichier qui s'appelle la mir.png, hein, c'est le fichier qu'on avait avant sur les téléviseurs cathodiques. D'accord. Donc ouvre ce fichier. Tu vas recompléter le tableau. Maintenant, tu vas voir qu'on n'a plus. Tout à l'heure, on avait ce tableau, c'était sur un bit. Hein, par couleur, on avait un bit. Là, on a 8 bits maintenant par couleur. D'accord. Donc on va regarder le rouge, le vert et le bleu. À quoi ça correspond le codage? Donc ouvre avec Paint, logiciel Paint. Tu ouvres donc le fichier qui s'intitule mir. Donc il est ici. Voilà. Alors, on pourrait regarder au microscope, hein, mais le microscope, le problème du microscope, si je regarde, c'est qu'il ne me donne pas l'intensité. Hein, je peux regarder. Hein. Je regarde par exemple ici, je vais mettre sur le jaune. Tu vois, sur le jaune, alors j'observe quoi? Effectivement, le jaune, c'est bien du vert et du rouge. Hein, ensuite, je me mets sur le cyan. Le cyan, c'est bien du bleu et du vert. Ensuite, je me mets sur le troisième carré vert, j'ai que du vert. Ensuite, je me mets sur le magenta. Le magenta, c'est du rouge et du bleu. Ensuite, je me mets sur le rouge, j'ai que du rouge. Et ensuite, je mets sur le bleu, j'ai un bleu pur. D'accord. Alors, ça c'est bien, on observe les couleurs. Maintenant, on n'a pas les intensités. Donc, pour les intensités, une possibilité, c'est d'aller directement ici avec la pipette, aller sélectionner par exemple, allez, je vais mettre le rouge là, ce rouge là, et je fais modifier les couleurs et j'observe que j'ai alors 255 pour le rouge, tu vois. Alors ils ont mis 17 pour le vert et 11 pour le bleu, alors je ne sais pas à quoi ça correspond, normalement ça devrait être à 0, hein, ça. Ensuite je regarde, tiens, avec la pipette, je vais regarder le bleu. Donc le bleu, normalement je devrais avoir 250, alors ils ont mis 252, je ne
sais pas pourquoi, là non plus, ça doit être du bleu pur normalement. Et je me mets sur, j'essaie, tiens, le jaune. Donc le jaune, si on met sur le jaune, on observe qu'on a donc beaucoup de rouge et beaucoup de vert, et quasiment pas de bleu. D'accord? Donc tu vois, on a les trois. Normalement, ça serait 255 rouge, 255 vert et 0 bleu. D'accord? Si c'était vraiment parfait, parfait. Voilà, donc on va compléter le tableau ici. Donc rouge, ben, c'est 255, vert, c'est 0 et bleu, c'est 0, hein, si je veux avoir du rouge. Donc voilà, le code couleur, c'est 255, 0, 0. Je te laisse faire donc le vert, ben, c'est 255 vert, 0 pour le rouge, 0 pour le bleu. Le bleu, c'est donc du 255 bleu, 0 rouge et 0 vert. Le noir, on sait que c'est 0. Donc le noir, c'est 0 rouge, 0 vert et 0 bleu. Je peux faire le blanc directement. Le blanc, c'est du rouge à 255, du vert à 255 et du blanc à 255. Je vais vérifier au microscope. Hein. Je vais mettre sur du blanc. Donc allons-y, je vais mettre sur ici, voilà. Là, je mets sur le blanc et j'observe quoi? Voilà. Si je mets sur le blanc, tu vois, j'ai du rouge, du vert et du bleu. Voilà. Je vais mettre sur le noir. Sur le noir, j'ai rien du tout. Donc s'il y a le contraste, hein, là je mets entre les deux, tu vois, je vais mettre à la fois le rouge. Est-ce que je peux mettre à la fois? Voilà, j'ai les deux. Là je suis à la frontière entre le rouge et le noir, tu vois, tout en bas j'ai du noir avec des pixels qui ne sont pas illuminés et au-dessus j'ai du blanc avec les 3 pixels rouge, vert, bleu. Ok. Je peux vérifier aussi, j'avais pas fait le gris, hein, mais je peux vérifier le gris, tu vois, là j'ai du gris. C'est comme pour le blanc, sauf que l'intensité est plus faible. Hein. Donc là, pareil, hein, pour le gris, l'intensité c'est un gris un peu plus foncé, avec des intensités plus intenses pour les 3 couleurs. Mais j'ai les 3 couleurs à chaque fois. Quand j'ai du gris, j'ai autant de rouge que de vert que du bleu. Seulement, pour avoir des gris différents, il faut que je baisse l'intensité de chacun. Là. Par exemple, là j'ai du gris très foncé, là j'ai du gris moins foncé, là j'ai du gris encore plus clair, et là encore plus clair, et là j'ai du blanc. Tu vois. Donc à chaque fois c'est pareil, j'ai autant de rouge, de vert et de bleu, mais la différence entre le blanc et le gris, c'est que le blanc, j'ai tout qui est à 255, alors que pour le gris, ben, ça diminue hein, l'intensité. Voilà, donc si je veux vérifier, donc, je vais compléter mon tableau. Je complète, donc le cyan, on a dit le cyan c'était quoi? Le cyan, je le regarde, hein, je le re-regarde, le cyan il est là. Le cyan c'est du bleu et du vert à 255. Donc je vais mettre bleu et vert à 255. Bleu, vert 255, bleu 255 et rouge à 0. Voilà, tu fais la même chose pour magenta et la même chose pour le jaune. Alors on va parler de définition maintenant, on va définir ce qu'on appelle la profondeur de couleur. Alors on l'a en fait un peu parlé. Hein. La profondeur de couleur, c'est tout simplement le nombre de bits qu'on utilise pour représenter la couleur d'un pixel. Donc l'unité, c'est le bit par pixel, d'accord? Et plus la profondeur est élevée, ben, plus le nombre de teintes représentées est grand. C'est ce qu'on a vu tout le long, hein, en fait. Donc je reprends les exemples. Hein. Par exemple, si on a une image en noir et blanc, la profondeur, c'est quoi? Ben, le noir et blanc, c'est qu'on n'a qu'un bit. Un bit par pixel, un BPP, pardon. Un bit par pixel, puisqu'on n'a que soit du rouge, on n'a que soit du noir, que soit du blanc. Donc ça fait combien de teintes possibles? Eh ben, ça fait que deux teintes possibles. 2 puissance 1, si tu préfères. Si on a une image en niveau de gris, d'accord, niveau de gris avec 8 bits par couleur, hein, par pixel, donc ça fera 8 bits par pixel. D'accord? 8 bits par pixel, ça fait donc 2 puissance 8 teintes de gris, donc 2 puissance 8, 2 puissance 8 teintes de gris, autrement dit, ça fait 256 teintes de gris. Voilà, et enfin, si on a une image en couleur, avec 8 bits par pixel, donc 8 bits pour le rouge, 8 bits pour le vert, 8 bits pour le bleu, ça fait en tout 24 bits, d'accord? Donc la profondeur, c'est 24 bits par pixel. Et ça fait combien de teintes? Ben, ça fait 2 puissance 24, et on l'a déjà dit, hein, ça fait 16 millions de couleurs. Donc 2 puissance 24, 2 puissance 4, pardon, 2 puissance 24, soit égale environ 16 millions de teintes, de couleurs. Voilà donc. Voilà pour cette histoire de profondeur. Hein. La profondeur, c'est le nombre de bits par pixel.